Bonjour et bienvenue à tous. Entre ceux qui attrapent des oiseaux en plein vol et ceux qui attaquent directement de la côte, préparez-vous car aujourd'hui nous nous intéressons aux 10 animaux marins qui dévorent des animaux terrestres. Mais avant de commencer, il est d'abord temps de répondre à la question du jour. Comment appelle-t-on les habitants de Las Vegas? Est-ce option A, les Las Vegans? Option B, les Las Veggers? Ou encore option C, les Las Vag-Vag? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse dans les commentaires. Réponse en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le poisson-chat européen est l'un des plus gros poissons d'eau douce au monde. Ce poisson géant est originaire d'Europe de l'Est, mais maintenant on en trouve partout, grâce aux pêcheurs qui voulaient pouvoir les pêcher en Espagne et en Italie. Ces poissons peuvent mesurer jusqu'à 4,5 mètres de long et peser de 130 à 270 kg. Le poisson-chat européen trouvé dans un fleuve du Tarn à Albi en France possède un talent très intéressant. Il peut chasser les animaux terrestres. Plus précisément, il aime manger des pigeons. Surprenant et assez effrayant, non ? Il attend qu'ils volent assez bas pour en attraper puis saute hors de l'eau pour les avaler ou pour les attraper s'ils sont près du rivage. Mais attention, tous les poissons-chats européens n'en font pas cela. En fait, il semblerait que ce soit seulement ceux de taille moyenne, ou ceux de 1,5 m ou moins, qui soient concernés. Les gros géants qui pèsent des dizaines de kilos ont du mal à sortir de l'eau. De nombreux scientifiques ont étudié cette espèce et il reste des questions sans réponse. Selon une théorie répandue, le Tarn est pauvre en nourriture pour le poisson-chat. Il doit donc être créatif et intelligent s'il veut survivre. Il doit aller et trouver à manger sur la terre ferme et dans les airs pour satisfaire sa faim. Mais les plus gros n'en sont pas capables et pourtant ils survivent quand même. Un autre fait intéressant est qu'ils sont vraiment très bons pour attraper les pigeons. Ils ont un taux de réussite d'environ 28%, soit environ une chance sur 4 d'en attraper un, et une fois qu'ils ont leur proie, ils la mettent à l'eau et la mangent sans problème. La truite arc-en-ciel avait déjà la réputation d'être un poisson extraordinaire, principalement en raison de son esprit combatif et de son habileté à sortir de l'eau. Mais quand une équipe de scientifiques a découpé une truite arc-en-ciel face caméra, ils ont été choqués. À l'intérieur, ils ont trouvé environ 20 musaraignes. Il n'est pas rare qu'un poisson mange des insectes, des amphibiens et même de petits reptiles. Mais les mammifères sont une autre histoire. Mais il semblerait que la truite arc-en-ciel en raffole. Après avoir découvert que la truite arc-en-ciel mangeait des musaraignes, les scientifiques ont ensuite examiné son régime alimentaire. L'équipe de recherche a découvert qu'elle mangeait également des souris, des taupes et d'autres petits mammifères car elle n'est pas difficile. De plus, la truite arc-en-ciel semble savoir quand ces petits animaux apparaissent et se régalent, surtout pendant la saison des amours quand ils sont très nombreux. La grande question qui reste en suspens est de savoir comment elle parvient à tous les attraper. En toute logique, ces petites créatures devraient se trouver à bonne profondeur pour être à la portée de la truite arc-en-ciel. Mais on sait que certaines souris et musaraignes se rendent parfois au bord de l'eau, ce qui laisse tout le temps nécessaire à la truite arc-en-ciel pour les capturer. C'est un poisson assez intelligent. Les espèces marines qui dévorent les espèces terrestres doivent souvent développer des techniques bien rodées. Le poisson archer s'attaque aux insectes et autres petites créatures proches de l'eau. Et il possède sans doute l'adaptation la plus unique et potentiellement la plus épique de tous, celle de tirer de l'eau comme une balle de pistolet. Pour être honnête, contrairement à une balle, l'eau que le poisson archer tire ne tue pas sa proie. Mais elle envoie assez de force pour projeter la proie dans l'eau. Ensuite, le poisson archer va remonter à la surface, juste assez pour frapper sa cible. La précision du poisson archer est assez incroyable car ils peuvent toucher une très petite cible avec une mince couche d'eau provenant de la surface, ce qui en fait un prédateur très meurtrier pour toute petite créature qui s'approche trop près de l'eau. L'anguille poisson-chat est un autre poisson unique qui a développé la capacité de se déplacer sur la terre ferme. On trouve ce poisson dans les marais boueux d'Afrique occidentale et peut atteindre 30 à 40 cm de long. Le plus étrange, c'est qu'il adore manger des coléoptères, animal terrestre. Il doit avoir suffisamment faim pour supporter l'effort de se déplacer, mais lorsqu'il le fait, il se propulse sur le rivage, soulève la partie antérieure de son corps et se jette dessus avec la mâchoire bien ouverte pour pouvoir le mordre. Sa stratégie de chasse est simple mais élégante. Ensuite, une fois que le coléoptère est maintenu, l'anguille poisson-chat retourne dans l'eau et le noie avant de le manger. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'anguille poisson-chat doit son nom à sa colonne vertébrale, qui lui confère une souplesse et qui rappelle beaucoup l'anguille classique. Grâce à cette évolution, l'animal peut atteindre les terres avec précision.
Le poisson capable d'aller sur la terre ferme qui a été le plus étudié est le périophthalme. Il ressemble au poisson-chat mais avec des capacités plus poussées. Lorsque la BBC a filmé Planète Bleue 2, l'équipe a été informée de la présence de poissons amateurs d'oiseaux au large des Seychelles. Ils ont découvert que l'espèce qui mangeait des oiseaux n'avait jamais été enregistrée auparavant. C'est le Caranx innobilis. Naturellement, l'équipe de réalisateurs est allée essayer de le filmer et a réussi. Non seulement ils ont trouvé le Caranx innobilis, mais ils ont également réussi à observer son attaque sur un oiseau. Le poisson a sauté hors de l'eau et l'a avalé d'un seul coup. Le producteur de la série, James Honeybourn, a déclaré « Voir un poisson voler dans les airs est assez inattendu, mais voir un poisson voler dans les airs et attraper un oiseau dans sa bouche, c'est exceptionnel. » Un poisson qui mange des oiseaux. Et grâce à la façon dont a été filmée la scène, avec une caméra très puissante à haute vitesse, les téléspectateurs ont pu assister à ce moment en super slow motion. Quelque chose qui a aidé Planète Bleue 2 à développer ce que Planète Bleue avait fait il y a quelques années. Il semblerait que l'espèce Caranx innobilis ait appris à chasser les oiseaux qui volent au large des Seychelles et d'autres îles. Il n'est pas exagéré de dire que le kili est l'un des poissons les plus uniques et intéressants au monde. C'est un poisson qui ne vit qu'un an environ et qui utilise son corps comme un missile pour se nourrir. Mais le plus surprenant, c'est qu'il est capable de vivre sur la Terre pendant une semaine, même si c'est un poisson. Comment est-ce possible ? C'est grâce à la conception de son corps. Il possède une peau très spéciale et peut respirer à travers. Chose que la plupart des poissons ne savent pas faire. Cela leur permet de survivre sur la terre ferme et certains kilis ont été retrouvés dans des arbres. Mais comment parviennent-ils jusqu'aux arbres ? Eh bien, ils utilisent leur queue pour sauter dans les airs. Ce n'est pas la seule façon pour eux de se déplacer. Ils ont appris à se positionner sur la terre ferme de sorte à pouvoir se dandiner sur le ventre. On les trouve dans les eaux douces et saumâtres, un peu partout sauf en Australie, en Antarctique et en Europe du Nord. Pour revenir à leur technique de saut, ils l'utilisent pour tenter d'obtenir de la nourriture sur terre et dans les arbres. En fait, ils sont connus pour se jeter sur les créatures et insectes placés juste au-dessus d'eux sur les branches et les feuilles. Si ce poisson vous frappe au visage, ne soyez pas surpris. Ce sont des choses qui arrivent réellement. En Amérique du Sud, il existe un poisson connu sous le nom d'Arowana argenté, connu pour être un prédateur assez vicieux. Il a une capacité de saut tellement bonne qu'il est capable de sauter hors de l'eau pour attraper des oiseaux, des insectes et même des serpents. Le plus important, c'est qu'il agit avec une rapidité et une précision telles qu'il ne laisse pas à ses victimes le temps de réagir. Il peut sauter jusqu'à 2 fois la longueur de son corps. L'Arowana argenté peut atteindre plus d'1 mètre de long et on le trouve souvent dans les aquariums. Seuls les passionnés d'aquariophilie, vraiment expérimentés, devraient songer à les adopter. L'Arowana argenté préfère manger des créatures terrestres plutôt que des créatures marines. Ce qui est plutôt étrange. Même les créatures marines qui chassent les animaux terrestres mangent de temps en temps d'autres créatures de la mer. Mais lorsqu'il a le choix entre les coléoptères, les araignées, les serpents et les oiseaux, ce poisson sait ce qu'il veut. Le requin est un grand prédateur de l'océan. Vous pourriez penser qu'il n'a même pas besoin de se nourrir d'animaux terrestres ou d'oiseaux pour combler sa faim. Mais quand un requin a faim, il ne fait pas le difficile. Il mange des phoques, des lions de mer et d'autres créatures qui oscillent entre terre et mer. Certaines espèces, comme le requin-tigre, sont très douées pour attraper des oiseaux dans les airs. En fait, les requins-tigres qui vivent dans le golfe du Mexique sont tellement habitués à s'approcher de l'eau qu'ils éprouvent un désir naturel de les manger. Cela se produit généralement lorsque les oiseaux perdent leur schéma de migration ou sont simplement perdus. Ils volent alors près de l'eau ou s'épuisent et tombent du ciel. Le requin-tigre est presque toujours là pour les rattraper entre ses dents. Un scientifique a disséqué l'estomac de nombreux requins-tigres et a découvert des restes d'oiseaux pics, de surnelles et d'autres oiseaux. Le type d'oiseau importe peu. Tant qu'ils sont près de l'eau ou sur l'eau, les requins les mangeront. Les orques ne sont pas des poissons, mais je devais les inclure sur cette liste, car ce sont des prédateurs très impressionnants. Ils sont connus sous le nom d'épaulards pour une bonne raison, et ils ont gagné ce titre en tuant des créatures à la fois marines et terrestres. Les orques sont légendaires et réputés pour la chasse aux phoques et les oiseaux de mer. Ils donnent l'impression que c'est facile. Les orques trouvent des endroits où les phoques et les lions de mer traînent, généralement sur de petites masses de terre dans l'eau, et attendent qu'un d'eux y pénètre. Grâce à leur capacité de saut, ils peuvent se propulser sur la terre et en attraper un, puis rebrousser chemin vers l'eau et ne pas s'échouer. En plus de ça, on a constaté que les orques mangent aussi des cerfs et des élans. Comment cela est-ce possible ? Ces animaux sans méfiance se jettent parfois à l'eau pour atteindre un autre rivage, et c'est à ce moment-là que les orques frappent.
Ils sont les rois de la surprise et très intelligents. Leurs proies n'ont aucune chance. Alors, quel animal vous a le plus impressionné? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Sinon, les habitants de Las Vegas s'appellent les Las Vegans. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!